Mon gars actuel encore, il m'a trompé avec la même fille avec laquelle mon ex m'avait trompé. Si je te croise, je vais te bastonner bien même. Et si tu n'as pas trouvé l'adversaire qui peut te battre? Elle va seulement me taper. Je suis d'abord bêtée, je suis étonnée. Est-ce que la femme ne trompe pas? La femme ne trompe pas. C'est l'homme qui fait en sorte que la femme trompe. Deux filles ne doivent pas se retrouver en train de se battre pour un gars. Je suis une loveuse. Donc même si le gourmet me prend, je pleure. Après, je recommence. Quand la trahison se répète, une histoire de tromperie, de copiage et de garde partagés. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'amour et la confiance? Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Filles et Cœur. Ariane, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Très bien, merci Ariane. Alors, une présentation de toi, s'il te plaît. Bonjour, je suis Ariane Ondaye, informaticienne de formation et de profession. D'accord, Ariane. Raconte-nous ton histoire sur la tromperie et l'amitié. Il y a de cela 1 an, j'ai entretenu une relation plus ou moins agitée, en quelque sorte. Je suis sortie avec un gars. Au tout début, c'était calme, c'était posé. On faisait tout comme un couple normal. Sortie, dîner, resto. C'était vraiment... Il n'y avait rien à reprocher, quoi. Parce que le gars, il prenait vraiment son rôle au sérieux. À un moment, je crois, 8 ou 9 mois après, il a fait la rencontre. Je ne sais pas en fait s'il a fait la rencontre, s'il connaissait la fille en question. Je me suis rendu compte que il causait beaucoup avec une fille que je connaissais bien parce qu'en fait, la fille en question, elle et moi, on a fréquenté ensemble dans le même établissement au secondaire. J'ai gardé son contact, mais c'était pas vraiment une amie en tant que telle. Juste une camarade avec qui les choses n'ont pas très bien donné au secondaire parce que elle et moi, on s'était retrouvés dans les bails un peu compliqués. Mais c'était un contact que je gardais bien. J'aimais bien regarder ses stories sur WhatsApp. Je me suis rendu compte que la fille, le mec en question, il causait beaucoup avec la fille. Un temps, sur la story de la fille, elle publiait beaucoup le gars. Bon, pas le gars. Au tout début, c'était pas le gars. Elle publiait des signes qui montraient en fait que elle et le gars, ils étaient en relation. Parce que moi, je connais ma personne. Je me suis rendu compte qu'il y avait un petit truc. Donc, elle voulait m'envoyer des signaux, en quelque sorte. Aujourd'hui, elle publie. Elle met les initiales du nom du gars. Demain, elle publie les conversations avec la photo du gars en fond d'écran. Parce qu'elle savait que j'entretenais une relation avec le gars, en fait. Donc, elle voulait un peu m'attaquer, tu vois. Je ne sais pas dans quel but. Un jour, je vois les statuts des conversations. Un autre jour, je vois un statut visé où elle me vise. Et quand je vais demander des explications au gars, il me dit non, c'est l'ami de ma petite sœur. Elle et moi, on cause bien, on s'entend bien. Il n'y a rien entre elle et moi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je dis, tu ne peux pas me dire cela. Moi, je vois les preuves. Je vois que non, tu as entretenu une relation avec la fille et tu me dis que je n'ai pas à m'inquiéter. Ok, je suis passée dessus. Un jour, la fille publie parce que la fille en question, elle aime beaucoup publier sur sa vie. Tout ce qu'elle fait, elle va poster. Donc, si tu veux savoir un truc là concernant, tu vas sur ses statuts et puis tu vas savoir ce qu'elle fait, à quel moment, à quel endroit elle est parce qu'elle publie tout. Elle a publié une sortie, elle était avec le gars. Même si elle n'a pas me montré le visage du gars, toi tu connais ta personne, je connais ma personne, même si elle met ses pieds, même si elle filme son derrière, je vais savoir que c'est lui.
Je vais demander les explications au gars, il me dit non, c'était juste une sortie entre amis. Nous n'étions pas seuls, nous étions avec les autres amis. J'étais avec ma petite sœur et elle nous a accompagnés. Je dis que moi, je vois, tu es parti en date avec la fille. Tu me dis que c'est une sortie entre amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je suis folle. Ou bien je me fais des idées, ou bien c'est quoi? Tu es en date avec la fille, elle filme tout, les choses des amoureux, les mains liées, je veux même dire ça comment? On appelle ça comment? Dans les petites photos de couple là, elle filme, elle publie, genre j'étais en date avec mon amoureux quoi. Et elle met ça, elle me tag pour que je vois. Et ça ne me dérangeait pas la fille parce que la fille savait que je sortais avec le gars. Je me dis, mais la fille en question, elle et moi, on avait eu un problème du genre. Parce que quand on était au collège, je rappelle que j'ai fréquenté avec elle. Oui, on a fait les mêmes classes de la 4e en terminale. Donc, c'était un contact un peu que je gardais. Elle et moi, on avait eu ce même problème quand je faisais terminale parce que j'ai eu un petit ami en terminale. Et le gars m'a trompé avec elle. Donc, mon gars actuel encore, il m'a trompé avec la même fille avec laquelle mon ex m'avait trompé. Oui. Donc, la fille en question, elle savait que elle et moi, c'est un peu... Donc, il y a la tension entre nous. C'est quelqu'un avec qui je ne peux jamais m'entendre. Elle savait. Et elle faisait ça pour me provoquer. Et c'est le genre de fille en question qui... Elle s'en fout en fait de la relation humaine qu'elle entretient avec les gens. Même si elle soit avec toi, tant que tu lui donnes ce qu'elle veut, tant que tu achètes ses perruques, ses sacs à main, ses vêtements, elle s'en fout de ce qu'elle peut, ce qui peut en ressortir derrière. Donc, je vais voir le gars, je lui dis, je constate que tu as déjà pris ta décision. Bon, en fait, je me suis même rendu compte que le gars, lui, il savait aussi que je connaissais la fille parce que j'avais son contact. Mais il a quand même décidé de s'aventurer dans le même chemin. Du coup, ça ne le gênait pas. Il n'avait pas de remords. Il n'avait pas du genre, je sors avec 2 filles qui se connaissent. Ouais. Qui se côtoient au quotidien. Il n'avait pas ce remords-là. Du coup, ça a été vraiment compliqué, mais bon, je l'ai laissé parce que dans certaines relations, c'est vrai qu'il y a l'amour, mais parfois la dignité passe avant tout. Je ne peux pas entretenir une relation avec un gars, même si je l'aime et que je sais que le gars, il entretient une autre relation avec une fille que je connais et qui est au courant. Il est au courant qu'on se connaît tous les deux, mais il s'en fout. Lui, il veut à tout prix, tout pour lui. Il s'en fout de la relation, bien du drame qu'il va causer en faisant ça. Du coup, j'ai laissé. C'est vrai qu'on dit souvent que quand ne pas quitter son gars, quand on apprend que son gars l'a trompé, mais bon, dans certaines situations, il y a la dignité qui compte beaucoup, la dignité de la femme compte beaucoup et j'ai préféré garder ma dignité et le laisser continuer sa relation avec la fille. Mais ce qui me choque le plus, c'est que il continue à faire genre, non, c'est toi que je veux, c'est toi que j'aime. Et la fille continue de me provoquer malgré qu'elle sait que j'ai laissé son gars. Statut visé. Elle envoie même parce que j'ai bloqué, parce que dans certaines situations, il faut prendre certaines mesures. J'ai bloqué son numéro, j'ai bloqué le numéro du gars. Mais elle trouve toujours des stratégies pour m'atteindre. Du genre, elle passe par des gens que je connais pour que je sache que non, avec son gars, ça se passe bien. J'ai laissé ton gars, je t'ai laissé avec ton gars. Reste avec ton gars, ne me cherche plus. Le gars continue les stories, parce que je l'ai bloqué sur WhatsApp, TikTok.
Mais il continue de m'envoyer des messages sur Facebook disant que c'est avec moi qu'il veut être. Il n'arrive pas à faire son choix, il veut garder tout pour lui. Je ne comprends pas vraiment ce genre de personne. Ah, comment dire? Ça fait mal. Ça fait pas mal, ça fait pas mal, mais il y a un sentiment, je sais pas, c'est pas la douleur en tant que telle, parce que si j'avais eu mal, j'aurais fait même certains trucs à la fille. Bon, j'aurais fait certaines choses que les filles font d'habitude. Pas seulement partir, parce qu'on peut dire là que... Comme quoi, Ariane, certaines choses que les filles font. Que certaines choses que les filles font d'habitude, du genre, elles se mettent à saboter la fille ou le gars. Du genre, la fille n'a pas de limite. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Saboter. Bon, je vais dire sabotage, parce que une fille va découvrir que son gars la trompe avec une fille qu'elle connaît. Et puis, elle est ça comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire de pire par amour? Par amour, moi, je suis capable de t'arrêter avec tes mains, je te bastonne bien. Parce que je dis que j'aime mon gars. Si je suis dans une relation très sérieuse et que j'aime mon gars, et que je découvre que non, tu lui cours après, dès que si je te croise, je vais te bastonner bien même. Et si tu n'as pas trouvé l'adversaire qui peut te battre? Elle va seulement me taper. Donc, on va seulement se taper. Quitte à ce qu'une meure, on va se taper jusqu'à... Alors, revenons sur la tromperie. Comment tu as réagi quand tu as appris que ton ex t'a trompé? Bon, j'étais choquée. Hein. J'étais choquée parce que... c'est même pas le fait de savoir qu'il m'a trompé qui m'a fait mal. C'est le fait de savoir que c'était avec cette fille en question. Parce que la fille et moi, on ne s'entend pas. Elle sait qu'on ne s'entend pas. Et qu'on ne va même jamais s'entendre. Même si on recommence le monde, on ne va jamais s'entendre. Donc, ce qui m'a le plus fait mal dans l'histoire, c'est même pas la tromperie du gars. La tromperie même est pardonnable, mais c'est la personne avec qui tu me trompes. La personne en question, penses-tu que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. D'avoir deux histoires? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence parce que la fille, elle est toujours dans mes bottes, elle est toujours derrière moi, elle est toujours dans les parages. Partout où je vais, il faut qu'elle soit là. Partout où on entend mon nom, il faut que son nom réapparaisse. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Je pense même que elle le fait exprès pour me nuire. Et si elle le fait exprès pour te nuire, qu'est-ce qu'elle a gagné? Je ne sais pas. Je sais pas. Vous n'avez pas eu des contentieux bien avant ou bien? On n'a jamais eu de contentieux. C'est juste que, bon, c'est le genre de fille en fait que elle sait que elle et moi, ça ne peut pas donner. Malgré qu'on ait gardé le contact, malgré qu'on se regardait les statuts, on se côtoyait un peu. Bonjour, bonsoir, c'est comment? Au fond d'elle, elle sait. Nous savons tous les deux que ça ne peut pas donner entre nous. Mais je sais pas pourquoi elle est toujours derrière moi. Je sais pas pourquoi il faut toujours que son nom sorte dans mes histoires. Je sais pas pourquoi il faut toujours qu'elle apparaisse où on n'a pas besoin d'elle. Je pense qu'elle le fait exprès, tout simplement. Est-ce que avant cette tromperie avec ton ex, il y avait déjà des signaux qui montraient déjà qu'il peut te tromper ou pas? Non, il n'y en avait pas. Pas vraiment. Étais-tu le gars parfait? Il était le gars parfait. Il donnait. Il prenait bien soin de moi. Il me donnait tout ce dont j'avais besoin. Tout ce dont j'avais besoin, il me donnait. Mais elle est arrivée. Et puis, je sais pas. Peut-être c'est moi qui ne réussissais pas à garder, qui ne réussissais plus à garder ma relation telle qu'elle était au début. Je sais pas. Peut-être elle a fait les remèdes aussi, comme on dit souvent, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut débarquer dans la vie d'une personne, de deux personnes, et elle la chamboule comme elle a fait. Décris-nous ta relation avec ton gars avant la tromperie, comment il était? Mon gars, il était comme un gars normal.
On a commencé bien, on était bien, hein. C'est vrai qu'on avait des petits problèmes entre-temps, de temps en temps, je veux dire. Mais c'était une relation, dès qu'on a un problème, on s'arrange. Dès qu'il faut parler d'un sujet un peu délicat, on s'assoit, on en parle. Il n'y avait pas de problème en tant que tel. Et même, je n'avais jamais suspecté une tromperie parce que on connaît les hommes sont mauvais. Je pouvais voir des signaux qui pouvaient me montrer que non, ils me trompent. Genre les conversations des Comment est-ce que les hommes sont mauvais? Les hommes sont mauvais. Pourquoi tu dis que les hommes sont mauvais? Certainement, tu as un truc qui te fait dire que l'homme est mauvais. C'est quoi? L'homme trompe, non. L'homme trompe. Et c'est à cause de la tromperie. Et c'est à cause de la tromperie que l'homme est mauvais. Oui, parce que c'est pas la première fois. Est-ce que la femme ne trompe pas? La femme ne trompe pas. C'est l'homme qui fait en sorte que la femme trompe. La femme ne trompe pas. Qu'est-ce que la femme fait? La femme ne trompe pas. En fait, quand une femme, moi, bon, de ma part, pour mon expérience, quand une femme est en relation avec un homme et que l'homme la traite bien, lui donne tout le respect qu'elle mérite, toute l'attention qu'elle mérite, il prend soin d'elle comme il le faut. Je vois pas pourquoi la femme va aller ailleurs. La femme ne... Bon, je dis bien de ma part, hein. Oui. C'est mon point de vue. Oui, c'est ton point de vue. Quand un homme donne tout cela à une femme, accorde son attention et tout, je ne vois pas pourquoi elle va aller le tromper. Contrairement aux hommes. Là, même si la femme te donne toute l'attention que tu mérites, il va toujours vouloir aller dehors. Il va toujours vouloir aller voir ailleurs. L'homme n'est jamais satisfait. Jamais. L'homme n'est jamais satisfait, on le retient. Est-ce qu'on peut avoir le nom de ton ex? On ne peut pas? Il ne peut pas. Il peut donner son prénom Loïc, mais pas son nom. Oui, on peut. Alors, Loïc, est-ce que tu as essayé de discuter avec Loïc après la tromperie? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie. Et visiblement, il n'a pas montré des signes qui montraient qu'il voulait vraiment qu'on cause. Après, il est déjà épanoui dans sa nouvelle relation. Il n'a pas vraiment montré Est-ce que c'était à Loïc de montrer des signes? Tu es sa petite amie, pourquoi ne pas aller vers lui, quelqu'un que tu considérais beaucoup? Non, je peux pas aller vers quelqu'un qui visiblement s'en fout de ce qu'il fait subir à une fille. Parce que moi, quand j'ai découvert qu'il m'avait trompé, il m'a menti 1, 2, 3 fois au sujet de la même fille. Je lui ai demandé des explications, il m'a lancé des explications banales du genre. C'est rien, elle c'est personne. Personne. C'est qui cette fille pour toi? C'est personne. 1, 2, 3 fois. Et il n'a pas vraiment montré qu'il voulait arranger les choses entre nous. Je me suis dit qu'il était épanoui dans sa relation et que certainement je lui donnais... Tu t'es dit, mais ça n'a pas été confirmé. Même si ça n'a pas été confirmé, il y a certains signes qui ne trompent pas. Il faut pas forcer certaines choses dans la vie. Parce que si lui, vraiment, il avait voulu qu'on s'asseye et qu'on cause de ça, ça serait fait. Il n'a rien dit pour se défendre? Il n'a rien dit à part l'explication qu'il me donnait quand je lui montrais peut-être les captures d'écran que je voyais, les vidéos que je voyais. Il n'a plus rien dit. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Et tu as essayé de parler avec la fille? Pour lui dire quoi? Je n'ai jamais essayé de la contacter. Je ne peux pas me rabaisser à faire ce genre de choses. Parce que aller lui parler, ce serait montrer une certaine faiblesse venant de moi. Je ne peux pas. Si elle voit, elle a gagné. Elle a gagné le gars. Actuellement, quelle est ta relation avec Loïc? On ne parle pas. Comme je t'ai dit, je l'ai bloqué parce que je ne voulais plus avoir aucun contact avec lui. Parce que après que j'ai stoppé la relation, quelques
quelques semaines ou quelques mois après, il a commencé à poster des vidéos de lui et la fille. Donc, visiblement, il se sent à l'aise dans sa nouvelle relation. Qu'est-ce que j'ai encore à lui dire? Je n'ai plus rien à lui dire. Je sais pas. Et s'il revenait? Comment? De quelle manière? Et s'il revenait, est-ce que tu vas lui pardonner? Je lui pardonne. Je ne suis pas, je ne suis pas rancunière. Je vais lui pardonner, mais il ne va plus rien avoir entre nous. Donc, si Loïc revenait, avec beaucoup d'émotions, le pardon et tout ce qui va avec, il n'entrera plus dans ta vie? Plus jamais. Ça fait combien de temps vous êtes séparés? Ça fait pratiquement 6 mois. Et 6 mois. Ouais. Et tu es dans une nouvelle relation? Oui. Ne penses-tu pas que 6 mois, c'était trop tôt pour recommencer une nouvelle relation? Non, je ne pense pas. Moi, je suis une loveuse. Je suis une loveuse. Donc, même si le gourmet me prend, je pleure. Après, je recommence. Donc, je sais pas. On va peut-être dire, c'est moi, je suis pas sérieuse, ou bien du genre. La loveuse Ariane. Je suis une loveuse. Donc, je love. Quand le temps va venir de pleurer, je vais pleurer. C'est ça? Et puis, je vais recommencer. Est-ce que, d'une part, la relation avec Loïc n'a pas un impact sur ta nouvelle relation? Même Ou pas. bien tu t'es mis avec le gars pour te venger de Loïc? Jamais, je ne peux pas faire ce genre de choses. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Ça fait exactement 4 mois que je suis en couple et puis, donc j'ai eu 2 mois pour pleurer Loïc. Ma relation avec lui ne peut pas impacter la relation que j'ai actuellement. En aucun cas. Alors, Ariane, tu as peur que ça se reproduise avec ton nouveau gars? Ce que tu as vécu avec Loïc? Certainement, oui. Quelles sont tes fait- peurs actuellement dans ta nouvelle relation? Ça fait peur. Parce que, c'est vrai que ça fait mal de revivre une situation plusieurs fois. Et donc, quand tu commences une autre relation, tu dois imposer certaines règles, certaines limites pour ne pas que la même chose se reproduise. Du coup, la tromperie, le mensonge, moi, je mise beaucoup plus sur l'honnêteté. Parce que tu peux même avoir une autre copine dehors, tu viens me voir, tu me dis, comme tu vois, je trouve que les choses entre nous ne vont plus bien. Moi, j'ai une autre copine dehors, je l'aime et puis on se sépare dans les bons termes. Mais pas, j'apprends un jour que non, tu sortais avec tel. C'est pour ça que tu es devenu distant, tu es devenu bizarre. Moi, je mise beaucoup plus sur l'honnêteté parce que moi, je suis honnête quand ça ne va pas. Je te dis. Quand même, je te trompe. Bon, pas tromper. Pas tromper, du genre, je pars avec un autre homme bien. Quand je fais peut-être un truc que je pense que tu dois être au courant, je viens, je t'en parle. Et je mise beaucoup plus sur l'honnêteté parce que je pense que c'est la clé d'une relation réussie. Et dans ta nouvelle relation, qu'est-ce que tu as changé? Je pense que dans mon ancienne relation, je ne montrais pas vraiment à la personne que je l'aimais, bien que j'étais à fond dans la relation. Et je pense que c'est une des choses qui ont fait que mon ex s'intéresse à la fille. Parce que moi, quand je suis en couple avec toi, je vais pas forcément te montrer que je suis avec toi. Je vais pas faire du genre comme certaines filles font. D'une part, tu as été fautive dans ton ancienne relation parce que tu ne montrais pas réellement à Loïc que tu l'aimais. Et c'est justement pour cela qu'il a eu le penchant pour ton ami, entre guillemets. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais pour t'améliorer dans ta nouvelle relation? Bon, je vais dire, dans ma nouvelle relation, j'essaye de montrer à mon partenaire qu'il compte vraiment pour moi. En faisant peut-être, En faisant justement. voilà,
En faisant peut-être des petits gestes, en étant tout le temps présente, parce que moi, dans mes anciennes relations, on m'a souvent reproché le fait de n'être pas présente. On pouvait faire même peut-être pas pratiquement 2 semaines, 3 semaines, sans se voir. Pourtant, nous sommes dans la même ville. En étant peut-être présente en présentiel comme dans les causeries, dans les conversations WhatsApp, en lui montrant qu'il compte pour moi, vraiment en le présentant peut-être à un membre de ma famille, parce que bon, c'est vrai que c'est pas encore arrivé. Dans ma nouvelle relation, nous ne sommes pas encore au stade de là, parce que ça fait seulement 4 mois, mais bon. En étant présente, en lui montrant vraiment que il compte pour moi et que j'ai envie que les choses fonctionnent bien entre nous. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux que les gars comprennent sur les femmes et la confiance? Toi qui es maintenant en couple. Moi, je dirais juste aux hommes que la femme apprend à faire confiance à l'homme quand il est honnête, quand il s'ouvre à elle, quand il lui dit la vérité. Une femme ne va pas aller dehors parce que je ne trouve même pas de raison. Si ton gars te dit tout, si ton gars te montre vraiment qu'il veut être avec toi, la femme n'ira pas dehors. Donc, le conseil que je peux donner aux hommes sur la confiance et la femme, c'est vraiment d'être présent, d'être honnête et de montrer à sa partenaire qu'il aime. C'est tout. Alors, à t'entendre et l'histoire racontée, je peux conclure, si je ne me trompe pas, que tu es une loveuse et tu peux aussi battre. Alors, comment gères-tu tes émotions? Sur le coup, moi, je suis d'abord bêtée, je suis étonnée. Donc, si une situation se présente devant moi, une situation où je dois même en venir, mais moi, je ne vais pas gérer mes émotions. Hein. Parce que oui, il y a des situations où tu peux gérer tes émotions, mais bon, quand ça se présente, tu arrêtes, tu tapes. Tu tapes bien même. Même si on te tape, il n'y a pas de problème. Tu as à bagarrer. Donc, je sais pas comment dire. C'est gérer ses émotions. Il y a certaines situations où vraiment tu peux gérer, mais il y a certaines que non. Tu dois en venir aux mains. Donc. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux que les filles comprennent sur la compétition? Parce que là, on a comme l'impression que tu étais en compétition avec cette fille. En compétition avec elle, je ne dirais pas. Je n'ai jamais été en compétition avec elle parce que... Mais elle peut être en compétition avec toi. Elle peut être, mais moi non. Et je trouve que ce genre de choses n'a même pas lieu d'être. Deux filles ne doivent pas se retrouver en train de se battre pour un gars. Ça, c'est impensable et c'est très malsain. C'est très malsain pour moi. Je ne peux pas me battre avec une fille pour un gars. Il y a beaucoup d'hommes dehors. Même s'il y a certains sentiments en jeu, il y a certains trucs que on ne peut pas tolérer. Je ne peux pas me mettre en compétition avec une fille pour un garçon. Ça sera détruire certains de mes principes et bafouer beaucoup ma dignité. Et ça, c'est très important pour moi. Maintenant, Ariane, face à la caméra, quel est le message que tu as pour ton ex et la fille en question? Mon ex, bon, vu que je n'ai pas de problème particulier avec lui, moi, je lui souhaite beaucoup de bonheur. J'espère seulement qu'il va se marier avec la fille, que la fille ne va pas le tromper. Parce que si la fille le trompe, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Et moi, je n'aurai que ma bouche pour rire. Et à la fille,
j'espère, ma chérie, que ton mec va t'épouser. Parce que s'il ne t'épouse pas, je serai la première à débarquer chez toi. Je vais débarquer chez toi et vais bien me moquer de toi et tu ne vas rien me faire. Rien du tout. Donc, mariez-vous seulement. Hein. Mariez-vous. Ben, si vous ne vous mariez pas, tu auras bien pli. Donc, je sais pas. Si vous ne vous mariez pas, je sais même pas quel homme va encore t'épouser. Et si elle revenait à arracher ton nouveau gars, vu le message que tu es en train d'envoyer? Elle va seulement encore arracher. On va continuer jusqu'à... Moi, je ne me fatigue pas. On va se battre encore jusqu'à... Je vais encore la laisser avec nous. Je ne vais pas encore chercher l'autre. Elle va encore arracher. On va... Dans toute la vie, moi, je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue jamais. Toute la vie, on va se battre. J'ai le temps. Bon, Ariane, pour terminer, quelle est la phrase ou bien qu'est-ce qui te motive actuellement? Parce que tu as de l'énergie de continuer sans toutefois t'arrêter. Qu'est-ce qui te motive? Ah, je suis jeune. Moi, je n'ai pas de problème dans ma vie. Je suis pas malade. Je n'ai pas de difficultés. Ou bien je vais dire que non, il y a telle chose qui va m'empêcher de faire telle chose. Non, j'ai l'énergie. Je suis jeune. Donc, je peux le faire tant que je suis en santé. D'accord. Merci, Ariane, d'être passée sur le plateau de Filles et Cœur. On a beaucoup appris de toi. Et ce qu'on retient de toi, c'est que tu es une fille motivée. Merci, Ariane. Merci.